بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم qu'Allah vous bénisse et aujourd'hui on va essayer de continuer notre cours sur toujours la méthode Ta'allum al-Lughati al-Arabiyya khutwatan khutwa, méthode d'apprendre l'arabe pas à pas. On a déjà terminé le dialogue 9. Et le dialogue 9 que nous avons vu la dernière fois, on a terminé la thématique sur As-Sakan, habitation, avec Al-Hiwar al-Thalith. Al-Hiwar al-Thalith, on a terminé toute la thématique sur l'habitation. On a déjà vu, Walillah ilham, trois thématiques. At-Tahiyyatu wa at-Ta'arufu, la salutation et faire connaissance. On a vu cette thématique, la salutation et faire connaissance. On a également vu... désolé, je vais vous mettre le bon PDF. Donc, on a vu la thématique sur At-Tahiyyatu wa Ta'arufu, la salutation et faire connaissance. On a également vu Al-Usratu, la famille. On a vu tous les mots de vocabulaire autour de la famille, autour de la salutation et faire connaissance. Ensuite, on a vu la thématique As-Sakan, la thématique sur As-Sakanu. As-Sakanu, on a terminé avec Al-Hiwar al-Thalith la dernière fois. Al-Hiwar al-Thalith, et il y avait un devoir. J'ai essayé de corriger vos copies tout à l'heure. Et il y a la correction disponible aussi. Voici la correction, elle est disponible. On va la commenter tout à l'heure ensemble. Mais avant, on va d'abord essayer de faire la traduction du texte comme on a fait la dernière fois. Donc, Al-Hiwar al-Thalith, ça signifie là le troisième dialogue. Al-Hiwar al-Thalith. On va essayer d'abord de traduire ce Hiwar, Inch'Allah ta'ala. Le Hiwar, c'est Bayna al-Mushtari wal-Ba'i'a. Al-Mushtari, ça signifie quoi? Ça signifie quoi, al-Mushtari? Je vous écoute. C'est lui qui achète. Non, al-Mushtari, c'est l'acheteur. Al-Mushtari, c'est l'acheteur ou encore celui qui achète. Donc, al-Mushtari, c'est celui qui achète. Al-Ba'i', c'est qui? C'est Al-Ba'i'. le vendeur. Non, al-Ba'i', c'est celui qui vend, c'est le vendeur. La sœur Wagé dit qu'elle n'arrive pas à activer son micro. La sœur Wagé, vous nous écoutez quand même? Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas activé le micro. La sœur Wagé, vous arrivez à nous écouter, c'est bon? Essayez peut-être de sortir et rentrer une seconde fois. Pour activer le micro, il y a un petit micro devant vous comme ça. Essayez d'activer ça si les autres arrivent à activer ça, c'est que je pense que c'est bon de votre côté aussi. Ou essayez de sortir et rentrer. Essayez de sortir une seconde fois, ensuite vous rentrez. Peut-être c'est le réseau. Vous essayez d'activer le micro. Et pour vos questions autour des exercices que vous avez fait, Inch'Allah, on va gérer ça après le cours. C'est après le cours qu'on verra ça. Donc le dialogue, c'est entre Al-Mushtari et Al-Ba'i'. Al-Mushtari, c'est celui qui achète et Al-Ba'i', c'est le vendeur. Comme on avait vu avec le bailleur et le locataire. Comment on disait le bailleur? Comment on disait le bailleur? Mu'ajir. Mu'ajir, très bien. Et le locataire? Al-Mu'ajir. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Le musta. Naam. Al-Musta'jir wal-Mu'ajir. Al-Musta'jir wal-Mu'ajir. C'est comme je vous ai dit, si vous êtes dans le bruit, coupez les micros après avoir répondu, hein, Inch'Allah. Naam. Donc, Al-Musta'jir, c'est celui qui veut la maison ou bien qui veut aller acheter. Ça, on l'appelle le locataire. Al-Mu'ajir, c'est celui qui va donner sa maison. On a vu ces deux mots-là la dernière fois. On a vu également deux autres mots, c'était les deux autres mots-là, Al-Mushtari wal-Ba'i'a. Al-Musta'jir, c'est celui qui cherche un appartement, il veut louer un appartement. Al-Mu'ajir, c'est celui qui va louer son appartement. Ensuite, on a Al-Mushtari, celui qui achète, et Al-Ba'i', celui qui vend. Donc, ils ont commencé avec la tahiyya, assalamu alaykum wa alaykum salam. Al-Mushtari a dit, Uridu ba'd al-athath. Que signifie ba'd? Que signifie ba'd? Ba'd, ça signifie quoi? Nam, quelques ou certains nam. On peut par exemple dire ba'd al-muslimin, certains musulmans.
بعض بعض الأئمة بعض المسلمين بعض البيوت بعض certaines maisons certains musulmans بعض المسلمات certaines musulmanes donc certains ou bien quelques donc al-athaf c'est quoi al-athaf Les meubles. les meubles très bien les meubles ou Les le meubles. mobilier très bien très bien. Comme je vous ai dit, je veux que tout le monde puisse participer. C'est pas parce que les autres ont déjà répondu que vous n'allez plus répondre. Si quelqu'un a répondu, vous connaissez la réponse, répondez aussi. Je vais toujours entendre. Ça permet de pratiquer. L'autre a déjà répondu, vous répondez toujours si vous avez la réponse. Ouvrez votre micro, répondez. Je vais toujours attendre que vous répondez. Parce que vous devez pratiquer. Vous devez essayer de faire un effort de pratiquer. Parce que c'est ici qu'on peut facilement pratiquer. Donc, Uridu ba'd al-athaf. Donc, ici, il a dit, je veux quelques meubles. Je veux certains meubles. C'est-à-dire, il ne veut pas tous les meubles qui se trouvent dans la boutique. Il veut Uridu ba'd al-athaf. Uridu, ça signifie je veux. Comment on dit elle veut? Hiya, Turidu. hiya Hiya turidu. turidu. Très bien. Les autres, je vais écouter tout le monde. Hiya turidu. Hiya turidu. Très bien. Hiya turidu. هي تريد. Très bien. Comment on dit il veut? Comment on dit il veut? Huwa yuridu. Huwa, huwa yuridu. Très bien. Huwa yuridu. Très bien. Huwa yuridu. Ana uridu. Comment on dit tu veux? Anta turidu. Naam. Turidu. Très bien. Anta turidu. Anta turidu. On a également vu le verbe lire. Comment on dit je lis? Je lis. Ana akra'u. Mhm. Les autres? Très bien. Ana aqra'u. Ana akra'u. Très bien. Ana aqra'u. Ana aqra'u. Anta taqra'u, etc. Donc, al-mushtari uridu ba'd al-athaf. Al-ba'i' ماذا تريد لغرفة النوم? ماذا, ça signifie quoi? ماذا. Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Ou encore? Ou encore? Ça peut aussi signifier quoi? Quoi ou bien que. C'est-à-dire, que veux-tu? Ou tu veux quoi? Tu veux quoi? Turidu madha, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Li ghurfati naum. Ghurfati naum, c'est quoi? La chambre à coucher. Très bien. La chambre à coucher où on dort. Oui, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Si tout le monde connaît ça, c'est bien. Donc, ghurfatu naum, c'est la chambre à coucher ou bien encore la chambre où on dort. La chambre en arabe, c'est ghurfa. Maintenant, si je vais donner la précision, la chambre à coucher, si je veux donner la précision pour dire que la chambre là, c'est la chambre à coucher, j'ai dit ghurfatu naum. Ghurfa, c'est la chambre. Ghurfatu naum, c'est la chambre à coucher, là où on dort. Maintenant, comment on dit le salon? On a vu la chambre à coucher, ensuite le salon, comment on dit ça? Ghurfat julus. Mhm. On dit ghurfatu julus. Ensuite, on a vu la cuisine. Comment on dit la cuisine? Al-matbakh. Al-matbakh, très bien. Ensuite, on a vu également la douche. Comment on dit la douche? Al-hammam. Al-hammam, très bien. On a vu la douche, on a vu le salon, on a vu la chambre à coucher, on a vu la douche, la cuisine, le salon, la mosquée. Comment on dit la mosquée? Al-masjid. Al-masjid. Le quartier. Comment on dit le quartier? Al-hayy. Al-hayyu, très bien. Al-hayyu, c'est le quartier. Comment on dit l'université? Al-jami'. Non. Al-jami'atu. Al-jami'atu. Comment on dit l'école? Al-madrasa. Al-madrasa. Al-madrasatu. Très bien. Comment on dit l'aéroport?
On n'a euh, pas bien saisi. moteur, L'aéroport. المطار L'aéroport. Nam. moteur, Nam. المطار Al-Matar. Al-Matar. Très bien. Donc, on va continuer. stade. Nam. Allez-y. Est-ce on peut poser une question? Comment on dit la terrasse? La terrasse. Il y a plusieurs sens pour la terrasse. On peut par exemple dire chourfa. On peut dire chourfa pour parler de la terrasse, l'endroit qui se trouve dans la chambre, n'est-ce pas? Dans la maison. Non. Oui. Mais tout ça, ce sont des mots qu'on va voir. La priorité, en fait, c'est de donner, en fait, les mots de base. C'est d'abord de donner les mots de base. Après, tous les mots de vocabulaire qui se trouvent dans la maison, tout ça là, on va étudier ça. Tous les mots, la terrasse, tout ce qui tourne autour là, on verra ça. Tous ces mots de vocabulaire là, on va étudier ça. Mais nous, c'est que l'idée, voilà pourquoi on a dit khutwatan khutwa. L'idée d'abord, c'est de donner d'abord les mots de base. La cuisine, la chambre, la douche. Ensuite, on va rentrer dans les détails. Par exemple, comment on dit la terrasse. On verra ça. Mais sinon, on pouvait déjà prendre ces chourfa. Chourfa pour parler de la terrasse, le balcon. On va dire chourfa. Ça nous facilite. Non. Parce que la difficulté avec les élèves, nous sommes tous passés par là, on apprend toujours et tout, c'est que quand on donne tout du coup, il y a la paresse pour réviser. Ce que moi j'attends de vous, c'est que vous essayez de réviser un peu. C'est-à-dire, on a vu autour de Asakan, l'habitation. Qu'est-ce que vous connaissez autour de Asakan? Asakan, je sais comment on dit l'habitation, je peux dire l'université, je peux dire l'aéroport, je peux dire la chambre, je peux dire la chambre à coucher, je peux dire le salon, la terrasse, on verra ça plus tard. C'est à Chourfa, on verra ça plus tard, le terrasse ou le balcon. Ça, on verra ça plus tard. Mais quels sont les mots de base qu'il faut d'abord connaître? Je sais comment on dit la terrasse, la chambre à coucher, le salon. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a dans le salon? Je connais que dans le salon, il y a le canapé et il y a le tapis. Je sais qu'il y a les assiettes. Vous voyez, par exemple, ici, il n'y a pas les assiettes. Mais vous allez voir les assiettes dans le prochain dialogue. Dans la prochaine thématique, Al-Hayat ou Yaoumi et tout. C'est qu'on verra là, la nouvelle thématique qu'on verra aujourd'hui. Donc, l'idée, voilà pourquoi il ne faut pas laisser des mots passer. À chaque fois qu'il y a un cours, la semaine, révisez. Parce que les mots vont augmenter. À chaque fois qu'on se voit, il y a des nouveaux mots. Vous avez une semaine, 7 jours pour réviser les mots là. À chaque fois qu'on se voit, on ajoute des mots, on ajoute des mots, on ajoute. La langue arabe, c'est des mots de vocabulaire. Et pour parler une langue couramment, il faut connaître beaucoup de mots de vocabulaire. Certains disent 700, 800, 2000, 3000. Il faut connaître beaucoup de mots de vocabulaire. Et les niveaux de langue arabe se déterminent par le niveau de vocabulaire que tu connais. Et la priorité, ce sont les mots de vocabulaire. Voilà pourquoi vous voyez que pour le moment, on arrête d'abord avec les cours de grammaire, on avance d'abord avec les mots de vocabulaire. Ensuite, on revient sur les cours de grammaire. Parce que vous pouvez maîtriser les cours de grammaire et vous ne maîtrisez pas les mots de vocabulaire, ça ne sert à rien. Une fois, notre professeur de langue arabe, Hafidhullah, Oustad Mounir, il nous avait raconté une histoire. Il avait un collègue et son collègue là maîtrisait vraiment les règles de grammaire. Il te récite les règles de grammaire, là, il a ça par cœur, les règles de grammaire de la langue arabe. Mais il n'arrive pas à parler parce que il ne connaît que les règles de grammaire. Mais alors qu'à l'opposé, je pense, Oustad Mounir, lui, il avait plus de mots de vocabulaire. C'est lorsqu'ils étaient encore étudiants. Hein. Lui, il avait les mots de vocabulaire, mais il ne maîtrisait pas beaucoup de règles de grammaire. Les autres, par exemple, ils avaient les mots de vocabulaire. Ils arrivaient à parler, mais ils ne connaissaient pas beaucoup de règles de grammaire. Donc la priorité, c'est ça, réviser, donner la priorité aux mots de vocabulaire, les mots de vocabulaire. Et les mots de vocabulaire qu'on a vus, on ne va plus revenir dessus, malheureusement. On avance. On a fini avec Assalamu alaikum, alaykum salam, masmouka. Est-ce qu'on voit encore ça? Mais vous êtes censé connaître ça. Parce que lorsque vous allez parler, on ne va pas vous dire Rourfatul Julus. On va d'abord vous dire Masmouka, Kaifa haluka, min aina anta, min aina anti, ma jinsiyatuka. Ça là, vous êtes censé connaître ça. Mais nous, on a fini avec ça. Ensuite, on a vu, comment on dit, Al-Ibn, Al-Walid, Al-Walida. On a fini avec ça. Vous voyez, on avance. On a fini avec ça. Donc, révisez toujours les mots de vocabulaire. Révisez toujours vos mots de vocabulaire. Et il y a d'autres mots qu'on verra. Ne pensez pas qu'on va seulement se limiter à ça. Même avec At-Tahiyyatu wa Ta'arufu, il n'y a pas que ça. On verra comment on donne son nom de famille, etc. Mais là, on donne d'abord la base. N'oublie pas qu'on a 2 ans. C'est 2 ans de langue arabe, minimum 3 ans. La base, c'est 3 ans. On a 2 ans, 3 ans. Donc, il y a d'autres mots à voir. Mais ça, c'est d'abord les mots de base. La première année, on donne des mots basiques. Qu'Allah vous facilite. Donc, Mada turidu li ghurfati naum. Il a dit...
Alaykoum salam. Une question, Stas. Allez-y. Comment on dit l'avion? Pardon? Comment on dit l'avion en arabe? S'il vous plaît. L'avion. L'avion, c'est ta'ira. Ta'iratun. Ça aussi, on va l'étudier. Par exemple, nous, pour le moment, vous allez voir le cours de tout à l'heure. S'il y a un mot qu'on n'a pas vu, ne vous inquiétez pas pour ça. On verra tous les mots qu'il faut pour que vous puissiez parler la langue arabe. Vous voyez la nouvelle thématique là, celle-là qu'on verra tout à l'heure. Al-hayatul yawmiyya, la vie quotidienne. Il y a deux, il y a deux, il y a deux noms de, il y a deux noms de transport. Deux noms de transport. Il y a la voiture et as-sayyara wal hafila. Ensuite, on verra l'avion. Mais sinon, l'avion pouvait déjà prendre cette ta'iratun. Ta'iratun, c'est l'avion. At-ta'ira. Et c'est de là que vient Matar. Hein. Matar est tiré de ce nom-là. Al-Matar, At-ta'ira. Vous voyez que c'est la même racine. Non. L'aéroport, Matar, et l'avion, Ta'ira. Ta'ira. Même l'oiseau. L'oiseau, c'est Ta'ir. L'oiseau. L'oiseau en arabe, c'est Ta'ir. Parce qu'il vole. On enlève sur le tamarbota là. Donc, tout ça là, ne vous inquiétez pas, on va étudier ça, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, il faut savoir que l'avion et l'oiseau, c'est proche en fait. L'oiseau, c'est ta'ir, ta'ir, et l'avion, c'est ta'iratun. On ajoute le ta marbota. Mais tout ça là, on va étudier ça, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, ensuite, ماذا تريد لغرفة النوم? Il a dit أريد, on n'a même plus assez de temps. أريد سريرا وستارة. سريرا, c'est quoi? Le lit. Très bien. Le lit. Seriran. Vous voyez que Serir se trouve dans Ghurfatul Julus. On ne peut pas avoir le lit dans Ghurfatul Naum. Serir se trouve dans Ghurfatul Naum. Bon, il y a des gens comme ça qui ont le Serir à Ghurfatul Julus. Hein. Il y a des maisons comme ça, vous allez voir à Ghurfatul Julus, il y a le lit. Mais ici, nous, on a préféré opter sur le fait que Ghurfatul Julus, Ghurfatul Naum, Serir se trouve dans Ghurfatul Naum. Ensuite, il a dit wa Sitara. Sitara, c'est quoi? Sitara, c'est Le rideau. Le rideau, très bien. Donc. Le rideau. وماذا تريد لغرفة الجلوس؟ Il a dit أريد أريكة وسجادة. أريكة, c'est quoi? Le canapé. Le canapé. Sajada. Le canapé. Sajada. Le sadar de prière, là, Le tapis. Le tapis, très bien. Ensuite, وماذا تريد للمطبخ؟ Fournan. Fourn, c'est quoi? le four. Le four. Thalaja, c'est quoi? Le frigo. Le frigo. وماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا. سخان, c'est quoi? Sakhan. Le chauffe-eau. Mir'at. Mir'at, c'est quoi? Le miroir. Le miroir, très bien. هل تريد شيئا؟ شيئا آخر. Ça signifie quoi شيئا آخر? Autre chose. Autre chose, très bien. Shukran. Shukran, ça signifie quoi? Merci. Non. Mushahada. Mushahada. أريد مشاهدة الأثاث. مشاهدة, ça signifie quoi مشاهدة? C'est bien compris le akhar là. شيئا آخر. Coupez les micros si vous finissez de répondre, s'il vous plaît. Parce que j'écoute un peu de bruit. Non. شيئا آخر. شيئا آخر, ça signifie autre chose. Regardez ici. شيئا آخر. شيء, ça signifie chose. Par exemple, si quelqu'un dit أريد شيئا, je veux une chose. أريد شيئا في الحمام, je veux une chose dans la douche. أريد شيئا في المطبخ, je veux une chose dans la cuisine. ماذا تريد? Qu'est-ce que tu veux? أريد شيئا, je veux une chose. Mais quand tu dis شيئا آخر, آخر, ça signifie autre. Donc, أريد شيئا آخر, je veux autre chose, je veux une autre chose. Ou bien autre chose. Maintenant, ici, il a posé la question. هل تريد شيئا آخر? Est-ce que tu veux autre chose? Il a dit shukran. Il a dit shukran. Il a dit shukran. هل تريد شيئا آخر? Il a dit shukran.
Il a dit shukran, uridu mushahadat al-athaf. Il a dit non, je veux voir les meubles. Tafaddal. Tafaddal, ça signifie quoi? Tafaddal. Je t'en prie. Naam. Vas-y. Vas-y. C'est une formule de respect. Mais c'est pas je t'en prie. C'est une formule de respect. Siratul ta'addub. C'est une formule de respect pour dire vas-y, viens. C'est en fonction du contexte, comme je vous ai expliqué. Si par exemple, je suis en train de manger, tafaddal, ça signifie viens manger avec moi. Si par exemple, tu veux voir, tafaddal, ça signifie vas-y, etc. Donc, c'est en fonction du contexte. Et on avait des mots de vocabulaire ici. Athath, le meuble immobilier, le harika, le canapé, sajada, le tapis, serir, le lit, sitara, rideau, barde, certains ou quelques, mir'a, sakhan, matbar, cuisine, ghuraf, plusieurs chambres, shukak, plusieurs appartements, ghurfatul julus, ghurfatul naum, ayya khidma, à votre service. C'est ce qu'il a dit au début ici, hein. À chaque fois j'oublie souvent ça. Wa alaykum salam, ayya khidmatin, à votre service. Et ensuite, il y avait des devoirs à faire que vous avez. Il y a ceux qui ont fait, il y a ceux qui n'ont pas fait malheureusement. On ne sait pas pourquoi, alors qu'ils ont eu une semaine. Donc, on a demandé de répondre à ces questions. Aïna taskunu, hal taskunu fi shaqatin, hal taskunu fi baytin, ma rakmu shaq, etc. Il y avait également un texte et il y avait des questions. Et voici la correction. Aïna taskunu, askunu fi hayy al-matar, hal taskunu fi. Chacun peut répondre comme il veut, hein, mais ici c'est juste voilà. Mais attention ici, je commence déjà à vous expliquer ça. Lorsque vous voyez, on met ajib. Ajib, c'est répond. C'est-à-dire, je m'adresse à vous. Ajib, répond. Je m'adresse par exemple à toi. Ajib. An al-as'ila, c'est questions suivantes. Al-as'ila taliya, les questions suivantes. Lorsque vous allez vouloir répondre, vous n'allez pas encore me dire ajib. Là, vous me demandez encore de répondre, alors que moi, je vous ai demandé de répondre, vous me dites encore de répondre. Finalement, qui va répondre? Donc, moi, quand je vous ai dit ajib, c'est pour dire répond. C'est on peut dire un autre. C'est fil amr. Vous, lorsque vous allez répondre, vous allez dire ujibu an al-as'ilati taliya. Vous allez dire je réponds aux questions suivantes. Donc ne me dites pas encore ajib. Parce que ajib, là, vous vous adressez encore à moi. Vous me dites encore répond. Vous allez maintenant répondre. Vous allez dire ujibu. Il faut écrire ça, s'il vous plaît. Je ne veux plus voir ajib sur les copies. Je veux voir ujibu. Tujibu, tu réponds. Yujibu, c'est comme on a vu yuridu. Uridu, turidu, yuridu. Ici, c'est la même chose. Ujibu, tujibu, yujibu. C'est pour dire je réponds, tu réponds, il répond, elle répond. Usolli, tu solli, usolli, comme vous connaissez. Donc, il faut prendre comme ça. Donc, aïna, accordez-moi encore quelques minutes, hein, s'il vous plaît. Aïna taskunu, askunu fi hayy al-matar, hal taskunu fi shaqqati, na'am, virgule. J'insiste sur la formule là. Na'am, virgule. Askunu fi shaqqatin. Hal taskunu fi baytin, la, virgule. Askunu fi shaqqatin. Ma raqmu baytik, raqmu bayti ana. Raqmu bayti ana, ma maison. Khamsatun, vous mettez le numéro. Raqmu bayti khamsatun. Ma raqmu shaqqatik, raqmu shaqqati tis'atun. Vous voyez comment on répond à ces questions-là, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez comment on répond à ces questions? Ma raqmu baytik. On ne dit pas raqmu baytik encore. Non. Raqmu baytik anta. Raqmu bayti khamsatun. Vous mettez le chiffre seulement. Vous pouvez écrire en chiffres ou bien vous mettez en lettres comme ça. Donc, raqmu bayti khamsatun. Je vais vous mettre la correction là sur la plateforme. Hein. Je vais vous mettre la correction là sur la plateforme. Vous allez voir dans le dialogue 9. Dans le dialogue 9, je vais mettre la correction là. Pas dans le dialogue 10. Le dialogue 10, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Je vais mettre ça dans le dialogue 9. Donc, raqmu baytik. Maintenant, ceux qui n'ont pas fait, ils pourront, ne regardez pas la correction, faites le devoir et envoyez-moi ça. Raqmu baytik, ma raqmu baytik, raqmu baytik. Vous devez dire raqmu bayti khamsa. Ma raqmu shaqqatik, raqmu shaqqati tisa. Tisa, c'est 9, comme vous connaissez. Kam ghurfatan fi bayti arba'u ghurafin. 6 ghurafin, 5 ghurafin. Vous mettez juste, vous enlevez le tamarbuta, vous mettez une seule dhamma et vous mettez ghurafin. Kam ghurfatan fi shaqqati thalathu ghurafin. Vous voyez? On ne va pas dire thalathatun. On ne va pas dire thalathatun. On dit seulement thalathu. Thalathu ghurafin. Thalathu ghurafin.
Donc, il ne faut pas dire thalathatu ghurafin, il faut dire thalathu ghurafin, arba'u ghurafin. Les micros, s'il vous plaît, qu'Allah vous bénisse. J'écoute un bruit ici. في أي دور شق في أي دور شق الشقة في الدور الثاني. Vous pouvez dire الشقة في الدور الأول الشقة في الدور الثالث. On a déjà vu premier, deuxième, troisième. Donc vous pouvez dire الشقة في الدور الثاني الشقة في الدور الثالث الشقة في الدور. Vous mettez le chiffre. Donc on avait également ici, parce que dans le devoir ici, il y avait également un dialogue, n'est-ce pas? Le dialogue de Ahmed. Donc qu'est-ce que Ahmed a fait? On a dit Ahmed yaskunu fi shaqqatin jamilatin. Donc Ahmed habite dans un bel appartement. Ash-shaqqatu fi hayy al-matar. Ash-shaqqatu fi hayy al-matar. Ash-shaqqatu fi hayy al-matar. Ash-shaqqatu fi dawr al-thalith. Donc Ash-shaqqatu fi hayy al-matar. Donc l'appartement est dans le quartier de l'aéroport. Ash-shaqqatu fi dawr al-thalith. L'appartement est dans le troisième étage. Ash-shaqqatu khamsu ghurafin. Donc l'appartement a 5 chambres. Fi ghurfatin naum serir. Donc il y a le lit dans la chambre à coucher. Fi ghurfatin julus. Au salon il y a le canapé. Fi al-matbakhi fourn. Fi al-hammami mir'at. Hal yaskunu Ahmed fi shaqqa? Na'am. Je vous ai dit, lorsqu'on pose la question avec Na'am, lorsqu'on pose la question avec Hal, il faut répondre soit par Na'am, soit par La. Et vous mettez la virgule. هل يسكن أحمد في الشقة؟ نعم virgule. يسكن أحمد في الشقة. هل يسكن في حي المطار؟ نعم يسكن في حي المطار. هل الشقة في الدور الخامس؟ لا virgule. الشقة في الدور الثالث. كم غرفة في الشقة؟ في الشقة 5 غرف. أين الفرن؟ الفرن في المطبخ. أين المرآة؟ المرآة في الحمام. أين السرير؟ السرير في غرفة النوم. أين الأريكة؟ أريكة في غرفة الجلوس. بارك الله فيكم. Donc, je vais vous envoyer la correction là dans le cours le dialogue 9. Maintenant, Oustaz. juste... Oui. Allez-y. Le texte de Ahmad habite dans un bel appartement là, par exemple. Les autres questions que vous avez posées ont eu des, comment on appelle, les points d'interrogation là, ça facilite que non, on doit répondre. Mais l'autre qui est en haut là, que moi j'ai répondu en français là, rien, j'ai pas pu, je sais pas comment il fallait faire. Attendez, je vais remettre ça. Tout ont les points d'interrogation. Parlez lesquels? Celui-là, Ahmad habite dans un bel Non, ici appartement. c'est le texte. Ici, c'est le texte en C'est fait. quoi Et un après, texte? ici, c'est l'histoire. Ici, c'est l'histoire. Et après, maintenant, on nous pose la question en fonction de l'histoire. Voici, on nous raconte une histoire. Après, maintenant, on nous pose la question Oui. sur l'histoire là. Hal yaskunu Ahmad fi shaqqa? Regardez, on nous dit Ahmad yaskun. On nous raconte une histoire. On nous raconte l'histoire, ce qui s'est passé. On nous dit que Ahmed habite dans un appartement. Ensuite, on nous a maintenant posé les questions sur l'histoire là. C'est vrai, ici, on n'a pas mis Ah, histoire. La d'accord. prochaine fois, on va le mettre. Ici, on n'a pas écrit histoire. On va écrire ça la prochaine fois. On va écrire histoire ou bien, voilà, histoire comme ça. Ensuite, ça, c'est les questions de l'histoire. Hal yaskunu Ahmad fi D'accord. shaqqa? Donc, il faut lire l'histoire ici et ensuite vous répondez aux questions. Ici aussi, il y a le devoir. Il ne fallait pas que je fasse encore Et- traduire ou bien Oui. répondre comme ça. Non, mais il n'y a pas de problème. Vous Ah, pouvez d'accord. traduire. Il n'y a pas de problème. Ça permet de voir si vous avez révisé les mots de vocabulaire. Mais le plus important pour moi, c'était de répondre à ces questions. Si vous traduisez, c'est pas grave. Vous pouvez faire ça. C'est aussi bien. Mais le plus important pour moi, c'était de répondre à ces questions. Ici, c'est l'histoire. Ici, c'est les questions en rapport avec l'histoire. Par exemple, ici, on nous a dit fil hamam mir'at. Ensuite, on a dit aïna al mir'a. Vous devez dire al mir'a fil hamam. On a dit aïna yaskunu Ahmad. Ahmad yaskunu fi shaqqa. Fi ghurfati Donc, julus. les réponses étaient même dans les textes. Bien sûr, il fallait répondre en fonction du texte. Ah, Voilà pourquoi on a dit ajib. Ajib, c'est pour. Je vous ai encore mis la traduction. Je vous ai dit réponds. Tu réponds en fonction du texte que tu as lu. Mais ici, là, regardez la différence. Ici, on a dit réponds aux questions suivantes. Ici, il n'y a pas de texte. C'est à toi de répondre. On s'adresse ici à toi. Quel est ton appartement, le numéro de ton appartement, tu vis où, etc. Ça s'adresse à toi. Maintenant, ici, ça s'adresse à toi, mais en fonction du texte. Ajib en fonction du d'accord. texte. En fonction de l'histoire. D'accord. Bon, juste quelques minutes seulement, quelques minutes et j'en termine l'histoire d'aujourd'hui.
Donc, al-hiwarul awwal, aujourd'hui, on commence une nouvelle thématique. Al-hayatu al-yawmiyatu, c'est la vie quotidienne. La thématique, là, elle est très importante. Et c'est parmi les belles thématiques. Et il y a beaucoup de mots de vocabulaire ici. Al-hayatu al-yawmiyatu. Comme vous voyez des gens ici, vous voyez ici, ils sont en train de manger, ils sont en train de jouer, ici, ils sont sur les montures, ici, ils voyagent. Tout ça, c'est la vie. C'est qu'on fait dans la vie quotidienne. Al-hayat, c'est la vie. Il y a des gens qui s'appellent comme ça, non? Je connais un frère qui a donné à sa fille le nom Al-hayat. Al-hayat. Hayat, c'est la vie. Hayatul dunya, n'est-ce pas? Hayatul dunya, la vie de ce bas monde. Hayatul akhira, la vie de l'au-delà. Bal tuhibbuna, là, ça veut dire, il dit quoi? Bal tuhibbuna al-hayata dunya. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Vous préférez plutôt tuhibbuna al-hayata dunya. Vous préférez plutôt la vie éphémère, la vie des dunya. Wal akhiratu, wal hayatul akhira khayrun wa abqa. Et khayr est bien, est meilleur, wa abqa est éternel, et plus durable. Donc, al-hayat, c'est la vie. Al-yawm, al-yawmiyatu, c'est quotidienne, c'est qu'on fait par jour, le journalier. Ça vient du terme yawm, yawmul jumu'ah, le jour du vendredi. Yawmul eid, le jour de la fête, n'est-ce pas? Yawmul eid, yawmul jumu'ah, le jour du vendredi. Mais quand tu dis yawmiya, c'est-à-dire journalier, quotidiennement. Donc, al-hayat, c'est la vie. La vie, elle est comment? Elle est quotidienne. C'est ce que je fais quotidiennement. On fait quoi? On se lève, on dort, on prie, on mange. Chacun va dire qu'il a forcément dormi aujourd'hui. Il s'est forcément réveillé aujourd'hui. Il a prié aujourd'hui. Donc, vous voyez que c'est ce texte-là, cette quatrième thématique-là, elle est importante. On a vu la thématique sur la salutation et faire connaissance. On a vu la thématique sur la famille. On a vu la thématique sur l'habitation. La thématique sur la vie quotidienne, elle est très importante parce qu'elle résume en fait ce qu'on fait. Et donc, les mots de vocabulaire qui sont là-bas, les verbes qui sont là-bas, il faut les maîtriser par cœur. Parce que vous serez capable de parler de votre vie quotidienne avec ces verbes-là. Comme on verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Lorsqu'on va atteindre le cinquième texte, la cinquième thématique, on va venir seulement et chacun va parler en langue arabe avec moi. Donc, al-hiwarul awwal. Al-hiwarul awwal avec la thématique al-hayatul yawmiyatu. Chaque thématique a 3 dialogues. Ici, on a terminé le dernier dialogue avec al-hiwarul thalith, la thématique as-sakan. On a terminé avec ça. Là, on commence une nouvelle thématique, le dialogue 10. C'est le dialogue 10. Al-hayatu al-yawmiyatu al-hiwarul awwal. Le dialogue, c'est entre Tariq et Tahir. Tariq dit Mata tastayqidhu. Ici, c'est un nouveau verbe. On a vu le verbe lire, le verbe prier, le verbe faire les ablutions, le verbe vouloir, le verbe entrer, le verbe vouloir, le verbe entrer, le verbe prier. On a vu beaucoup de verbes. Là, on ajoute encore des verbes. Et ce verbe-là est un verbe très important. Mata tastayqidhu. Mata, ça signifie quand. Mata tusalli. Tu pries quand. Mata tatawadda'u. Tu fais les ablutions quand. Mata tastayqidhu. Tu te réveilles quand. Tu te réveilles quand. Ici, c'est anta. Mata anta tastayqidhu. Tahir astayqidhu inda al-fajr. Inda, ça signifie au moment de. Al-fajr, c'est l'aube. Vous connaissez Salatul Fajr, la prière de Fajr. Il a dit ana astayqidhu inda al-fajr. Je me réveille au moment de Fajr. Vous voyez, ça, c'est un premier verbe qu'il faut prendre. Astayqidhu, tastayqidhu, yastayqidhu. Astayqidhu, je me réveille. Tastayqidhu, tu te réveilles. Hiya tastayqidhu, elle se réveille. Ana astayqidhu, je me réveille. Huwa yastayqidhu, il se réveille. Aïna tusalli al-fajr. Ça signifie quoi? Aïna tusalli al-fajr. On a déjà vu ça. Où pries-tu Fajr? Très bien. Aïna tusalli al-fajr. Où pries-tu le fajr? Tu pries le fajr où? Aïna, on a déjà vu, ça signifie où. Tusalli, on a étudié tusalli. C'est parmi les premiers verbes qu'on a étudiés. Ana usalli, anta tusalli, hiya tusalli, huwa yusalli. Aïna anta tusalli al-fajr. Vous voyez? Une personne qui a bien révisé ces mots de vocabulaire, lorsqu'il tombe sur la phrase là, il a compris ça directement. Une personne qui n'a pas bien compris la phrase là, qui a beaucoup réfléchi, c'est qu'elle n'a pas bien révisé ces mots de vocabulaire. Désolé. Il faut bien réviser ces mots de vocabulaire parce qu'il y a des mots qui vont revenir à chaque fois. Tu as bien révisé tes mots de vocabulaire, tu as compris directement cette phrase là lorsque tu as écouté Aïna tusalli al-fajr. Usalli al-fajr fil masjid. La phrase là aussi, elle est claire. Parce qu'on a déjà vu ça. Qu'est-ce que ça signifie? Usalli al-fajr fil masjid. Je prie Fajr à la Je mosquée. prie le Fajr Dans la mosquée. Très bien. C'est ça. On a vu fille tout à l'heure. Regardez. On n'a rien inventé. Tout ça, on a vu ça. Non, c'est dans le cours là qu'on verra fille.
Mais on a vu dans lorsqu'on a dit Aïna Saïd, Saïd fil hammam. Yatawadda'u. Usalli al-fajr fil masjid. Il a dit je prie le fajr, je prie le salat al-fajr à la mosquée. Hal, ça signifie quoi hal? Hal. Est-ce que Très bien. Regardez ici là. Hal anta tanamu ba'da salat. Ici c'est un nouveau verbe. C'est le contraire de tastayqidu. La semaine prochaine, je vais vous dire quel est le contraire de tastayqidu. Le contraire de tastayqidu, c'est tanamu. Tastayqidu, son contraire, c'est tanamu. Tanamu, tastayqidu, c'est quoi? Tu te réveilles. Tanamu, tu fais quoi? dors? Tu dors. Donc, hal tanamu ba'da salat. Ba'da salat, c'est après la prière. Donc, vous voyez, ici, là, il a demandé à l'autre, est-ce que tu dors après la prière? Ana anamu, anta tanamu, hiya tanamu, huwa yanamu. Donc, hal tanamu ba'da salat, est-ce que tu dors après la prière? Regardez ici, s'il vous plaît. Concentrez-vous ici, là, pour la cause d'Allah. Concentrez-vous sur cette partie-là. Je sais que j'ai débordé, on n'a plus suffisamment de temps, mais concentrez-vous ici. Regardez la façon dont Tahir a répondu. Il a dit la, virgule. Pourquoi il a dit? Qui peut me répondre? Pourquoi il a dit la, virgule? Pourquoi? Pour répondre à la question. Très bien. À cause du hal. C'est à cause du hal. Il a dit hal tanamu ba'da salat, la, virgule. Il répond d'abord à la question. Il dit non. Non. Vous pouvez couper d'abord les micros, s'il vous plaît, qu'Allah vous bénisse. Donc, il a dit non. Il répond d'abord à la question. Hal tanamu ba'da salat. Il dit la. Il pouvait dire naam. On a dit les questions avec hal, on répond soit par naam ou bien avec la. Ici, il a dit la, virgule. Maintenant, regardez, il met un deuxième la. Il dit la anamu ba'da salat. Concentrez-vous ici, s'il vous plaît. S'il faut même, on va s'arrêter là. Concentrez-vous sur ça. Ici, c'est quoi? Ici, c'est la négation. Ça ne signifie pas non. Ça signifie je ne dors pas après la prière. Le la là, le premier la, c'est le la de la négation. Le deuxième la plus la phrase au présent, plus un verbe au présent, c'est pour la négation. C'est pour dire non. C'est pour dire je ne dors pas. La usalli, je ne prie pas, qu'Allah nous en préserve. La usalli, la atawadda'u, je ne fais pas les ablutions. La anamu, je ne dors pas. La astayqidhu, je ne me réveille pas. La uridu, je ne veux pas. La yuridu, il ne veut pas. La turidu, elle ne veut pas. Est-ce que vous comprenez ça ou bien je réexplique encore? Il y a deux la en langue arabe. Il y a deux la en langue arabe. Le premier la, ça signifie non, s'il n'y a rien. Par exemple, ici, on a dit hal taskunu fi bayt la, virgule. Vous comprenez pourquoi je vous ai demandé de mettre les virgules maintenant? Parce que si vous ne mettez pas les virgules, le fait de le mettre devant le verbe au présent, c'est la négation. Hal taskunu fi baytin, vous enlevez la virgule, vous dites la askunu fi baytin. Ça signifie quoi? La askunu fi baytin. Ça signifie je n'habite pas dans l'appartement. La askunu fi shaqqatin. On te pose la question, est-ce que tu habites dans la maison? Tu dis la askunu fi shaqqatin. Non, je n'habite pas dans l'appartement. Je ne t'ai pas posé la question là. Donc, il faut dire la, virgule. Là, c'est pour dire non. Ensuite, askunu fi shaqqatin. Donc, il faut faire très attention. Lorsque vous prenez le la, vous mettez un verbe à côté de lui. Un verbe à côté de lui, ça va signifier la négation. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons écrit ici. Regardez ici, on a dit la plus le présent, négation au présent. La plus présent, le verbe au présent, négation au présent. La askunu, je n'habite pas. La atawadda'u, je ne fais pas les ablutions. La usalli, la uridu. Si vous voulez faire la différence, il faut mettre la virgule. Si vous voulez dire non, vous mettez la virgule après vous parlez. Mais si ce n'est pas le nom que vous voulez dire, vous voulez mettre la négation, vous mettez ça et vous mettez le verbe. Je vais aller vite. Ma'adha taf'alu ba'da as-salat. Qu'est-ce que tu fais après? On a un nouveau verbe ici, là. Af'alu, taf'alu, yaf'alu, etc. Qu'est-ce que tu fais après la prière? Il a dit aqra'ul Qur'an. Ça signifie quoi, aqra'ul Qur'an? On a vu ce verbe-là. Je lis le Coran. Très bien. Je lis le Coran. Mais non, si une personne veut dire qu'elle ne lit pas le Coran, elle va dire quoi?
لا Très bien. أقرأ Très bien. Coran. La aqra'ul Qur'an ba'da salah. Donc, vous Si voyez, le Coran est venu. très bien. Donc, il faut faire attention avec le la là. Le la là, quand vous le collez directement avec un verbe au présent, ça signifie la négation au présent. C'est ici. La négation au présent. La plus présent, négation au présent. Mais si vous ne mettez la virgule, on va comprendre que ça signifie non. Ensuite, وَمَتَى تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ quand pars-tu à l'école? Il a dit أذهب الساعة السابعة. Quand pars-tu à l'école? Il a dit أذهب. La أذهب, je ne pars pas. أذهب الساعة السابعة. الساعة السابعة, ça signifie 7 heures. الساعة السابعة, ça signifie 7 heures. Donc, quand ومتى تذهب إلى المدرسة quand pars-tu à l'école? أذهب الساعة السابعة. هل تذهب بالسيارة? Est-ce que tu pars en voiture? Là, regardez. Vous voyez la différence? Il a dit la virgule. أذهب بالحافلة. Non, je pars en bus. Nous avons deux moyens de transport ici que nous connaissons déjà. As-sayyara, la voiture, al-hafila, le bus. On a vu plusieurs verbes. Astayqidu, se réveiller. Le verbe dormir, tanamu. Le verbe faire, taf'alu. Le verbe partir, tadhabu. Ce sont les quatre verbes qu'on a vus ici. Vous voyez que dans le premier dialogue, on connaît déjà quatre verbes. Et les verbes très importants. Ana af'alu, je fais. Anta taf'alu, tu fais. Ana adhabu, je pars. Anta tadhabu, tu pars, etc. Il faut conjuguer comme ça dans toutes les personnes. Donc on a mata, ça signifie quand. Aïnda al-fajr, aïnda, ça signifie au moment de. Aïna, ça signifie où. Ba'da, après. S'il vous plaît. Étudiez les deux là au même moment. Ba'da et qabla. Ba'da salat, qabla salat. Ba'da, après la prière. Qabla salat, avant la prière. Ba'da salat, qabla salat. Étudiez les deux là au même moment. Si vous regardez ici, il n'y a pas qabla ici. Pourquoi il n'y a pas ça ici? Je l'ai mis ici, ou du moins nous l'avons mis ici. C'est pour essayer de faciliter l'étude de Ba'da. Ba'da est toujours accompagné de qabla. Ba'da qabla, ba'da qabla. Après, avant ou avant, après. Ma'da, ça signifie que, quoi, ou bien qu'est-ce que. Fi, ila, bi sont toujours ensemble. Fi, ila, bi sont toujours ensemble. Il manque un ala. Ala, c'est pour dire sûr. Fi, c'est dans ou à. Fil masjid, dans la mosquée ou à la mosquée. Ila, vers. Et bi, ça signifie en. Attention ici. L'utilisation du bi, c'est pour les moyens aussi. Lorsque vous voulez utiliser bi pour les moyens, tu pars comment? Bisayara, en voiture. Bilhafila, en bus. Bita'irati, en avion. Il faut faire attention. Lorsque vous voulez dire je pars en voiture, vous utilisez adhabu bisayara ila al-masjid. Je pars en voiture à la mosquée. Adhabu bilhafilati ila al-masjid. Vous voyez, on arrive déjà à faire certaines phrases. Et c'est comme ça qu'on parle la langue arabe. On prend les verbes un peu, on prend les mots de vocabulaire un peu. Après, vous allez voir que vous arrivez déjà à parler parce que vous connaissez déjà un peu. Vous collez et vous faites vos phrases. Adhabu ila al-masjidi bilhafila. Je pars à la mosquée en voiture. Une personne peut déjà faire cette phrase-là. Ou salli al-fajr. J'ai pris le fajr à la mosquée. C'est comme ça, on commence à faire un peu des phrases comme ça, un peu, jusqu'à ce que ça va augmenter. Tout le monde est passé par là, avec un peu des phrases comme ça. Ensuite, on a vu Astayqidu, je me réveille. Anamu, je dors. Astayqidu, son contraire, c'est Anamu. Afa'alu, je fais. Adhabu, je pars ou bien je vais. Là, plus le présent, c'est la négation au présent. Al-masjid, la mosquée. Al-madrasa, l'école. As-sa'atu sabi'a, 7 heures. As-sayyara, la voiture, le bus. Al-hafila. Il y a des questions ici, là. Ajib an al-as'ilati taliya. On répond en disant Ujibu anil as'ilati taliya. Man yastayqidu 'inda al-fajr. Je vais vous envoyer ce devoir-là tout à l'heure. Vous avez une semaine. Vous avez jusqu'à samedi prochain. Faites le devoir pour la cause d'Allah. C'est à travers les devoirs que vous allez avancer, que vous allez voir votre niveau. Donc, vous allez faire ce devoir-là. Révisez d'abord les mots de vocabulaire avant de venir faire le devoir. Parce que dans le devoir, vous n'allez pas voir la fiche de vocabulaire là. Dans le devoir, il n'y a pas la fiche de vocabulaire. Le devoir là, je répète. Le devoir là, c'est en rapport avec le texte là, l'histoire là. Vous lisez l'histoire là, vous répondez aux questions là. Et il n'y aura pas les traductions là. Révisez vos traductions d'ici samedi avant d'aller faire le devoir. Après, vous faites le devoir, vous répondez aux questions. On a dit ici là, man yastayqidu 'inda al-fajr. Qui se réveille au moment de Fajr? Vous venez lire ici. Regardez. Ah, qui se réveille même? Ah, c'est Tahir, c'est Tariq, vous répondez. On répond comment? On enlève l'outil interrogatif. Man yastayqidu 'inda al-fajr. On commence avec le verbe. Yastayqidu Muhammad
عند الفجر يستيقظ علي عند الفجر يستيقظ يوسف عند الفجر. On enlève l'outil interrogatif. أين يصلي الفجر؟ يصلي الفجر يصلي الفجر في المطبخ، يصلي الفجر في غرفة الجلوس، يصلي الفجر في غرفة النوم. Vous répondez comme ça. هل ينام طاهر? Vous répondez. Et on a terminé le cours d'aujourd'hui. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous récompense pour votre présence. Est-ce que vous avez des questions? Attention ici. Regardez ici. كيف يذهب? Vous savez comment on répond. متى تستيقظ أنت? Attention ici. Lorsque vous allez me répondre, je ne veux pas que vous me répondez en disant تستيقظ أنت. Là, vous vous adressez à moi. Vous devez dire أستيقظ. Vous répondez. Aïna tusali il-fajr, s'il vous plaît, pour la cause d'Allah. Je ne veux pas voir dans la copie tusali il-fajr. Non. Ana usali il-fajr, vous répondez. Là, je vous ai aidé déjà. Et juste ici, en ce qui concerne les heures, As-Sa'a, c'est l'heure. As-Sabi'a, c'est septième. En arabe, pour dire les heures, on dit la septième heure. As-Sa'a, c'est l'heure. Aïna Sa'a, ou bon, Sa'a, ça signifie aussi la pendule ou bien la montre. La montre. La montre dans certains contextes. Bref. As-Sa'a, c'est l'heure. Nous, on va prendre la base que c'est l'heure. Mais ça signifie aussi la montre. Parce que la montre, on regarde l'heure à l'intérieur. Donc, lorsque je dis par exemple As-Sa'a Thalitha, la troisième heure. Donc, 3 heures. As-Sa'atu, par exemple, As-Sa'atu Thaniya, la deuxième heure. As-Sa'atu Thalitha, la troisième heure. As-Sa'atu Sabi'a, la septième heure. Donc, 7 heures. On verra les heures plus tard, mais pour le moment, il faut retenir que As-Sa'a As-Sabira, c'est 7 heures. Il faut retenir ça parce que vous avez une question sur les heures ici, Inch'Allah. Donc, par exemple, Aïna tusali il-fajr. Vous n'êtes pas obligé de dire Usali il-fajr. Non, ici. C'est où? Mata tastayqidu anta. Vous n'êtes pas obligé de dire Astayqidu inda al-fajr. Vous pouvez dire Astayqidu ba'da al-adhan. Qabla al-adhan. Faites des phrases avec des mots que vous avez déjà étudiés ou bien que vous connaissez. C'est très important pour pratiquer votre vocabulaire. Donc, si vous n'avez pas de questions, ça va être là pour aujourd'hui. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous facilite votre apprentissage de la langue arabe. Et Inch'Allah, on se retrouve lundi prochain. Faites le devoir. Je n'ai vu que 5 personnes qui m'ont envoyé le devoir. Beaucoup ont fait même le devoir sur la précipitation. Parce que lorsqu'une personne travaille sur la précipitation, je sais, beaucoup ont travaillé le devoir sur la précipitation. C'est pas ça. Respectez la science. Respectez le savoir. Respectez la langue arabe. Prenez votre temps de travailler vos devoirs. Quand une personne travaille des devoirs sur la précipitation, je sais que c'est là à travailler sur la précipitation. Lorsqu'une personne ne répond pas bien les questions, je sais. Respectez la science, respectez le savoir. Venez à l'école à l'heure aussi, c'est très important. Venez au cours à l'heure. Moi, je vous envoie le lien depuis 21h pile pour que vous soyez là à l'heure, pour qu'on puisse terminer tout. Regardez, là, on vient de terminer en retard. C'est pas bien comme ça. Moi, je vous ai attendu là depuis. Je vous ai attendu depuis. Regardez alors qu'on termine. Alors qu'il y a des gens qui ont des occupations, il y a des gens qui ont des obligations, il y a des gens qui doivent aller rester avec les enfants, etc. Donc, essayez quand même de venir à l'heure pour qu'on puisse terminer tôt. C'est pas bien. Respectez la science, respectez les personnes qui vous donnent la science, respectez, c'est très important. C'est dans le fait de venir à l'heure qu'on voit aussi le respect de l'enseignant, on voit le respect de la science. Le fait d'envoyer les devoirs un peu plus tôt, c'est pas envoyer les devoirs le jour J. Je sais qu'il y a des occupations, mais je vous donne 7 jours. Vous avez là, aujourd'hui c'est lundi, vous avez mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous avez 5 jours pour travailler vos devoirs. C'est comme ça qu'on parle du respect de la langue arabe, le respect de l'enseignant, venir tôt, tout ça, ça rentre à l'intérieur. C'est ce qu'on nous a enseigné, et moi je vous enseigne aussi ça. C'est ce qu'on appelle adab ou talib al-ilm, l'éducation en fait, le comportement de l'étudiant en sciences. Il est là, il vient après, l'enseignant est déjà en classe, il vient, c'est pas respectueux. Mais je sais qu'il y a des occupations, je ne vous en veux pas, il y a des gens qui ont des obligations. Il y a des gens qui doivent d'abord faire autre chose avant de venir. Il y a des gens qui viennent de sortir du travail, il y a des gens qui viennent de sortir du cours. Il y a des gens... Je comprends toutes les situations. Mais faites un effort. Faites un effort, surtout de faire le devoir. Et le fait d'assister au cours, même avec une personne, je peux faire cours. Ça, c'est pas un problème. Parce que chacun a des obligations. Mais regardez les rediffusions. J'ai manqué aujourd'hui, ok, je regarde la rediffusion. Il y a des gens qui ne regardent même pas les rediffusions. Ils viennent au nouveau cours. Ils n'ont même pas regardé ce qu'on a fait la semaine passée. Et ils sont perdus pendant le cours. Ils ne font pas les devoirs et tout. C'est pas bien. Il nous reste 3 mois. Juillet, août, il nous reste mai, juin, juillet. On arrête en août. En août, on part au niveau 3. Une personne qui n'est pas prête, qui n'a pas fait un bon niveau 2, ne peut pas aller au niveau 3. Et l'enseignant connaît le niveau de tous ses élèves. Nous avons 5 niveaux de langue arabe. On fait cours le lundi, le mardi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Je connais tous les niveaux de chaque élève dont je fais cours.
Et je sais qui est prêt ou bien qui est prête pour aller au niveau 2, au niveau 3. Il y a ceux du niveau 1, je sais qui peut aller au niveau 2, je sais qui peut aller au niveau 3. Mais faites un effort, s'il vous plaît, d'avancer dans votre niveau, de progresser. On a vu beaucoup de mots de vocabulaire, beaucoup de thématiques. Là, nous sommes déjà à la 4e thématique. Regardez tous les verbes qu'on a vus là, tous les mots de vocabulaire que nous avons vus là. Vous êtes déjà capable d'avoir une discussion même de 5 minutes avec un arabophone. Vous êtes capable de vous présenter, vous êtes capable de décrire votre maison, vous êtes capable de décrire votre habitation, vous êtes capable maintenant là de décrire votre vie quotidienne. Avec quoi? Avec les verbes qu'on vient de voir là. Se réveiller, dormir, sortir, dhahaba, ana adhabu ilal masjid. Vous êtes capable de faire ça. Mais ne peut faire ça qu'une personne qui révise ses cours, une personne qui fait ses devoirs. Chacun est responsable. Hein. Wallah, il a ravi, chacun est responsable. Travaillez votre intention. Dites-vous que je ne dois pas, peu importe ce qui m'arrive, je ne dois pas manquer d'envoyer un devoir. Je ne dois pas manquer un cours. C'est ce que notre enseignant de langue arabe nous disait. Il disait, faites un effort lorsque vous commencez votre apprentissage de dire que je ne dois jamais manquer les cours. Peu importe ce qui va m'arriver. Même si je suis malade, je rentre ou bien je regarde la rediffusion. Je fais tout pour envoyer les devoirs. Le devoir, vous n'êtes pas obligé de le faire. Combien de questions là? Il y a à peine 10 questions. 10 questions seulement. Aujourd'hui, vous pouvez travailler 2 questions, vous dormez. Vous travaillez encore 2, 3 questions demain. 3 questions. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le même jour. Travaillez des questions au fur et à mesure pour ne pas que vous allez être surchargé. C'est le conseil que moi je vous donne. Nous sommes tous passés par là où on a envie d'apprendre, mais on pense qu'on n'a pas le temps, alors qu'on a le temps. Beaucoup, non, je n'ai pas le temps. Wallah, il azim, tu as le temps. Tu as le temps. Mais on s'est dit qu'on n'a pas le temps parce qu'on n'avait pas d'accorder d'importance à la langue arabe. Chacun est responsable sur le conseil que je vais vous donner aujourd'hui. Là. Essayez de faire un effort de progresser dans votre apprentissage de la langue arabe. Faites un effort. Sinon, vous allez perdre cette année-là. Vous allez perdre cette année comme ça. Vous allez dire, ah oui, l'année passée, je faisais les cours de langue arabe avec Oustad. Oui, et après, qu'est-ce que tu as appris? Oh, j'ai oublié. Oui, j'ai oublié. Il y a des gens là qui n'ont pas, je vois là, au niveau de certains là qui ont appris la langue arabe depuis. Mais après, ils ont oublié, ils reviennent encore chaque année. Chaque année, ils reviennent encore. Ils reviennent encore. Nous, l'année dernière, on est parti. Il y avait ceux qui étaient au niveau 2 comme vous. En ce moment, ils sont au niveau 3. Ils font cours les dimanches avec nous. Ils font cours les dimanches. Et ils étaient nombreux. Hein. Ils étaient plus de 20. On est passé au niveau 3 avec 3. 3 seulement. 3 sœurs. 3. Juste 3. Alors qu'ils étaient plus une dizaine. J'espère que je n'aurai pas ça cette année-là. Les gens qui vont venir s'inscrire au niveau 3, peut-être 2 seulement ou bien une seule personne. C'est pas bien. C'est pas bien, Wallah. Quand même, vous facilitez. Revoyez vos intentions. Revoyez. Si vous voyez que c'est difficile, au mieux, ce serait d'arrêter. Hein. Mais essayez de revoir votre intention et essayez de revoir votre sincérité. C'est le conseil que moi je peux vous donner. Parce que respectez la science, respectez la langue arabe, même si que vous manquez. C'est pas obligé d'assister. C'est pas obligé d'assister. Mais regardez les rediffusions. Vous avez manqué. Regardez les rediffusions. J'envoie toujours les rediffusions. Mais il y aura un retard ce mois-là. Comme je vous ai dit, en ce moment, je suis en déplacement. Donc, j'aurai beaucoup de retard pour envoyer les rediffusions. Vraiment beaucoup de retard. Parce que ici, il y a vraiment un problème de réseau. Là, je suis actuellement là. Et donc, c'est un peu chaud. Qu'Allah vous facilite et du courage, c'est pas facile. La révision, c'est pas facile. Faites des fiches de révision. Il y a même beaucoup d'entre vous là qui ne révisent pas. Ils n'ont pas un cahier spécial de vocabulaire. Je sais pourquoi je l'ai dit. Faites des fiches de révision. Vous mettez bait maison. Chaque cas, derrière la feuille, vous mettez appartement. Rourfa, chambre. Rourfa tout julus, rourfa tout naoum. Il y a beaucoup là qui n'ont pas ça. C'est pas bien. Allah, il ne fait pas bien. Si vous n'avez pas les questions, on s'arrête là pour aujourd'hui. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous facilite. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم بارك الله فيكم والله تعالى اعلم واعلى واحكم